Donc comme ça vous allez profiter au mieux, on est un petit groupe, vous allez profiter au mieux. Et c'est une nouvelle animation des Marches Normandes avec l'association du patrimoine de Saint-André qu'on réalise. Et grâce à Bruno, bah, tu vas nous donner faim tout de suite, tu vas dire un petit peu plus. Je vais leur donner envie de partir. Alors je vais mettre le micro parce que j'ai la voix qui se barre de temps en temps. Alors les dessous de Saint-André. Alors vous allez être déçus parce qu'en fait on va parler que des histoires de couples illégitimes. Il y a des... Et là déjà je vois des Andrésiens qui changent de couleur. Donne des noms. Donc on va les visiter, on va commencer par ici, par le four à pain, par la maison médicale, enfin le dessous de la maison médicale. On va aller en prison et puis on va visiter une dernière, quelqu'un qui nous met à disposition sa cave qui est d'une beauté. Voilà, et entre deux, ce sera surtout sur le thème du médiéval, l'histoire de Saint-André. Avec quelques bons apartés, puisque évidemment, on va aller à la prison, donc il faut parler un petit peu post-médiéval, mais voilà. Bah merci, et merci à l'association, qui fait plein de choses aussi à Saint-André. Et on les applaudit, et je vous laisse dans les mains de Bruno. À ton honneur. Dans les bras. De village, de ville, de tout ça. Il y avait Bastigny, puis on avait déjà les Gaulois. On a eu des... Suivant les générations, nos références changent. Lui, il est couché, mais le soupirail qui est là, il est rue de Mousseau. On entend, c'est rue de Mousseau. Et là, ce qu'on entend discuter, c'est les copains de Pont-Argent tout à l'heure. S'ils disent du mal de nous, d'un seul coup, on va l'entendre. Donc voilà, alors à quoi elle servait à plein de choses. Donc voilà, ça devait sécher les fruits, les légumes, des choses comme ça. Il y avait encore des baquets. Je ne suis pas sûr que le docteur Henri faisait lucide, hein, il n'avait pas forcément le temps. Il devait boire. Ouais. Donc voilà, je vous laisse regarder, vous pouvez rentrer là, on n'aura pas l'occasion de revenir de sitôt. On nous offre la possibilité de venir. Profitez, profitez. C'était la baignoire, la baignoire, c'était la baignoire de l'époque. Ah, d'accord. C'est une case. Une case, souvent, stocker des choses. Plastique, alors, on dirait une réserve de... Normalement, il faisait sécher des fruits et légumes. C'est ce que j'allais dire, ouais, exactement. Oui. C'est ta garçonnière. Oui. Donc là, ce côté-là, c'est rue Mousseau. On entend les voitures passer. Et de l'autre côté, on va entendre s'ils disent des choses sur nous. Là. Parce qu'ils sont juste à côté. D'accord. Donc, pas trop, enfin, c'est pas trop, mais c'était une cave. Ah, c'est bien, c'est riche. Alors, tout ce qui était là, tous ces petits objets, c'est dans le musée ou alors dans les forts à tout. Et... C'est bien de remettre en route. Bah oui. Il était à qui? Il était en... Le docteur Henri qui a dû... non, il devait y être, il a essayé de le remettre au jour. Et il a été refait il y a à peu près 2 ans. Et tout l'extérieur, tout le toit, tout a été refait. Pas une association d'insertion Ben voilà, oui, il y a pas 2 ans. Pas de cursus, c'est une association de personnes plus ou moins âgées quand même. Ils étaient en insertion, donc ils ont appris tous les métiers qui allaient bien. Impeccable, la fumée, justement, il faisait du brouillard, tout, la fumée toute droite, super bien. Super bien, voilà. Ouais. Ah non, c'est une association. Ah oui. Et puis après, il y a à peu près 2 ans, c'est l'insertion qui a fait ça. Et puis Franck a dit alors là, les bains, voilà. Ici, quand le pain a été sorti, il faut qu'il reste un peu bien chaud. Vous le mettez là, parce qu'il y a une grille qui chauffe là. Sur ce bloc-là, il y a eu, c'était comment on appelle ça, le logement de fonction pour les instituteurs.
Voilà. Et le dernier, c'était en 1976, avant que l'école d'ici passe à l'école des Petits Loups, qui est donc sur le hameau que je vous disais tout à l'heure, sur le hameau de Saint-Georges. Donc c'était en 1976. Et les derniers à avoir habité dans ces logements de fonction, ce sont monsieur et madame Hébert qui ont, enfin, ils ont arrêté, mais ils ont la menuiserie, enfin c'est même un artiste, mais Bertrand, donc rue d'Ivry. Donc la seule place qui nous reste de ce château, c'est ce qu'on appelle une motte féodale, c'est-à-dire une grande bibliothèque sur laquelle était certainement posée une tour ou un donjon où les gens se réfugiaient, en tous les cas les seigneurs et ses proches se réfugiaient déjà au moment des troubles qui pouvaient survenir. Alors pour avoir un peu d'histoire, donc après la mort de Charlemagne, son fils hérite donc de l'île, du royaume de France, et décède en 1840. À partir de 1841, les Vikings viennent progressivement dans nos régions. Ce sont des peuples venant des pays nordiques, on n'a pas d'origine précise. Et ils remontent les fleuves. Leur technique, c'est de remonter les fleuves. Donc ils ont remonté la Seine et ils ont vu leur photographe. Ils se sont dit, tiens, on va faire un tour par là. Donc ils sont venus un peu dans toute cette région. Il y a certainement eu beaucoup de fouilles. Ça a duré pendant 70 ans, jusqu'à ce que Charles VII, non Charles V fait donc un pacte avec Rollon, qui était leur principal chef, et donc délimite un duché qui va devenir le duché de Normandie. Donc, il y avait la basse-cour, la haute-cour c'était réservé donc aux gens assez importants, il y avait des logements. Et les nerfs d'en bas. Et la basse-cour, comme son nom l'indique, c'était pour le détail, les serviteurs, etc. C'était plus, tout autour, un peu probablement tout autour du château. On ne connaît pas les dimensions. Les seules choses qu'on sache, c'est que on a des... Alors, vous allez le retrouver là-dessus, sur un cadastre de 1838, je crois. 1838, donc on va passer sur les devants. Donc, en rose, vous avez le château. Et autour, vous voyez des... Si vous passez, le château, et vous voyez donc la rue du Vin-Chajoffre, c'est celle-ci. Le château qui était quasiment entouré de douves. Alors elles existent encore. Donc ça c'est la rue du Vin-Chajoffre. Là, ça c'est le ruisseau qui passe derrière, donc au bout, là, derrière les arbres, et qui est couvert maintenant, quasiment dans sa totalité. Et là aussi, ça passe sous la place. Ça passe sous la place. Tu filmes les parapluies. Elle a été depuis 1880, pardon. Et pour les voyageurs, elle s'est arrêtée dans les années 50. Et puis pour les marchandises, c'était plutôt dans les années 2010. Donc voilà. Donc là, on a retrouvé un extrait d'expropriation sur la ligne. Alors ils appellent ça Évreux-Saint-Georges. Et pourquoi pas Évreux-Dreux, puisque ça allait à Dreux. Parce qu'à partir de Saint-Georges, c'est plus le même département, c'est plus la même région. Donc voilà, donc là on est devant l'ancienne gendarmerie qui faisait suite elle-même à une geôle, donc une prison qui était rue d'Évreux. Et cette prison rue d'Évreux fait parler d'elle, elle datait déjà. Et en 1814, donc on commence à dire qu'il faut à Saint-André-de-l'Eure une gendarmerie à cheval. Il fallait un bâtiment pour garer les chevaux. Et donc, dans le conseil municipal, on dit qu'une brigade serait bien,
vu le nombre de délits qu'il y avait à Saint-André à cette époque-là, donc en 1814. Brigadier ou chef qui était par là. On va avancer. Allez, on va aller voir le escalier. La verte. Il faut avancer sur le chauffeur pour le monde du soir. Là. Il manque des prisons, il faut la remettre en route. On veut des trucs qui veulent la vendre. Ah bon? Allez-y, rentrez. 1814, au mois d'avril, les mares étaient complètement sèches et dont les bassins. 1891, les bassins sont vides dû à la sécheresse. Au mois d'août, bon là c'est plus normal. 1921, vide dû à la sécheresse pour prendre de l'eau dans la vallée de l'Eure. Et en 1976, au mois de mars, c'est pareil, sécheresse, aller prendre de l'eau dans la vallée de l'Eure. Au mois de mars. 1750, il y a eu 3 ans de sécheresse aussi. Nous, on a toujours été en avance sur tout ça, ça tomberait. Les arbres sont morts, donc il y a eu une enquête. Et donc voilà. Donc c'était sûrement la municipalité, puisqu'on dit que c'est toujours la municipalité. Donc voilà. Et qui va par là. C'était la limite du village. Donc c'était... ici, il y avait des fossés, et d'ailleurs, quand il y a eu l'école, on voit dans les délibérés, il a fallu faire un pont, qui s'appelle le pont Fréard, qui traversait, parce qu'on aurait pu avoir des noyés, des fois que les enfants courent à l'école, on ne sait jamais. Mais... Donc voilà, donc on va passer à l'église, et pour ceux qui ont trouvé la réponse à la question, l'origine de l'église n'a pas été faite en France. C'est la passion du Christ. Les autres, ce sont les 4 évangélistes. Les évangélistes qu'on représente, qu'on appelle une représentation tétramorphe. Maintenant, il est représenté avec un enfant, un cheval, un taureau, avec un mec. Ce sont les 4 évangélistes. Et vous avez les armoiries, alors les 2 chiens. C'est les armoiries de M. de Montfort, qui était comptable de l'État. Et puis à côté, vous avez les armoiries de M. le baron de Sorbois, descendant de Bayard, sa mère. Et les armoiries de Donc au mois de septembre, les journées du patrimoine, on vient faire une journée bien détaillée sur l'église. Alors on a un arrêt presque parce qu'on nous a volé 3 fois son barbe et 2 fois